Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au calcul d'une incertitude de type A avec une calculatrice de type Casio. Alors rappelons qu'une incertitude de type A, c'est une incertitude statistique, c'est-à-dire qu'elle est obtenue à partir d'une série de mesures faites dans des conditions identiques. Alors pour une série de mesures de n mesures, eh bien l'incertitude est estimée par la relation suivante, u de x égale t fois sigma de n-1 sur racine de n. Alors on va détailler chaque terme. Donc u de x c'était l'incertitude, elle aura la même grandeur que la grandeur de mesure. T s'appelle le coefficient de student, il va dépendre de deux choses. Premièrement du nombre de mesures et deuxièmement du niveau de confiance que l'on veut pour notre résultat. Donc ici, on va avoir, par exemple, si on a 12 mesures et qu'on veut un niveau de confiance de 95%, eh bien, il faudra choisir un T qui vaudra 2,20. Alors le N, évidemment, correspond au nombre de mesures et notre sigma n-1 correspond à ce qu'on appelle l'écart-type expérimental. Alors il se calcule par la relation suivante, qui va avoir les données dans les énoncés souvent, mais si on devait le calculer manuellement, ce serait quand même très compliqué et très long, surtout s'il y a beaucoup de mesures. Donc on va voir comment on peut faire avec la calculatrice. Alors on va voir ça sur un exemple, après avoir rappelé que le résultat de la mesure va toujours s'écrire la grandeur, ici qu'on a appelé x, égale sa valeur moyenne, x bar, plus ou moins l'incertitude u de x, tout ayant la même unité. Alors l'exemple qu'on va prendre, c'est inspiré d'un sujet de bac, mais ça pourrait très bien être une série de mesures prises en TP sur la masse de cuivre dans une pièce de 5 centimes. Alors on a déterminé cette masse 10 fois et on veut l'incertitude dans un premier temps, puis l'intervalle pour un niveau de confiance de 95%. Le T est donné, il vaut ici 2, c'est le K qui est donné pour 95%. Alors si on se rappelle du tableau du début, en fait, il devrait être égal à 2,26. Mais bon, là c'est l'énoncé, donc on prendra 2. Et donc il nous faut, nous, sigma n-1. Donc c'est là qu'on va utiliser la calculatrice. Donc on commence à parler dans menu et de choisir le menu stat. Là on arrive sur un tableau dans lequel on va rentrer toutes les valeurs. Donc 260, 270, 265. On n'oublie pas de valider à chaque fois sur exe. La cinquième mesure 264, 265 pour la sixième, 262, 261, 269 et 267. Une fois qu'on a fait ça, on va retourner ici, appuyant sur F2 calque, ensuite sur F6 7 pour vérifier qu'on a bien la bonne liste et qu'on a bien 1, puisque toutes les valeurs ici sont uniques, donc la fréquence c'est 1. Ensuite, on va aller sur une variable et on va obtenir les valeurs moyennes et l'écart type qui s'appelle ici SX. Alors si vous le confondez, si vous ne savez plus lequel c'est entre SX et sigma x, pensez que c'est toujours la plus grande des deux valeurs. Alors à partir de là, donc on rappelle ce que la calculatrice nous a donné. Donc on a le sigma n-1 qui vaut 3,3 mg et la valeur moyenne qui vaut 264,6 mg. On va pouvoir calculer donc l'incertitude qui vaut 2, puisque c'est le t qui nous est donné, 3,3 c'est l'écart type, divisé par racine de 10, puisqu'on a 10 mesures. On obtient 2,09 mg. Ça répond à la première question. Pour la deuxième question, on peut soit écrire le résultat sous la forme 265, donc on a arrondi, avec le chiffre correspondant à l'incertitude, et l'incertitude, elle aussi, arrondie toujours par défaut. Si on trouve que l'arrondi est trop important, on pourrait garder un chiffre de plus, mais ici, ça n'a pas d'intérêt. On a déjà 3 sur 265, c'est quand même très très précis en relatif. Alors, l'intervalle, donc ici, pour répondre à la question, à 95%, il vaut 265 moins 3, c'est-à-dire 262, et 265 plus 3, donc 268. Donc notre valeur a 95% de chance d'être compris dans l'intervalle 262-268. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie, à bientôt, au revoir.